Zoé se moquait souvent de Jade à l'école, parce que Jade était chrétienne et qu'elle parlait du Seigneur Jésus aux autres. Jade était triste de ce que Zoé se moque d'elle. Elle se demandait ce qu'elle devait faire. Ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire ou quoi dire dans les circonstances difficiles de notre vie. Si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et que tu es un enfant de Dieu, tu as sûrement le désir de lui plaire et de te conduire selon sa volonté. Mais où peux-tu trouver la sagesse pour bien te comporter envers Dieu et envers ton prochain? L'auteur du psaume 119 nous a partagé ce qu'il faisait, lui, pour éviter de mal se conduire et de pécher contre Dieu. Écoute ce verset. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » L'auteur dit que pour ne pas désobéir à Dieu, il serrait sa parole, la Bible, dans son cœur. Il aimait la parole de Dieu. Il voulait la connaître. Il devait la lire et prendre le temps d'y réfléchir régulièrement et peut-être même qu'il apprenait certains versets par cœur. La parole de Dieu l'aidait à ne pas faire des choses qui déplaisent à Dieu. Oui, lire la Bible peut t'aider à marcher dans les voies de Dieu et à ressembler davantage à Jésus. Le passage que nous allons lire ensemble aujourd'hui va te rappeler la vérité que tu as appris cette semaine. Lorsque Dieu te sauve, tu as un nouveau chef à suivre, le Seigneur Jésus. Il est important que tu suives ton nouveau chef en toutes circonstances, même celles qui sont difficiles. Va maintenant chercher ta Bible et tourne avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 23. On va lire ensemble jusqu'au verset 34. Dans la première partie de ce chapitre, nous voyons que l'apôtre Paul et son coéquipier Silas avaient de graves problèmes dans la ville de Philippe. Certains hommes n'aimaient pas du tout le fait qu'ils travaillent pour Dieu et annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Ces hommes ont réussi à exciter la foule contre eux et finalement, les responsables de la ville ont fait battre Paul et Silas de verges. Une verge, c'est un bâton. Mais avant de lire la suite de cette histoire, prions. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner par ta parole. Amen. Lisons maintenant. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit et lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Dans ce passage, tu peux voir que Dieu a permis que ses serviteurs Paul et Silas soient persécutés pour le nom de Jésus. Ils ont même été battus et jetés en prison. Si tu es chrétien, il se peut que toi aussi tu vives des choses difficiles à cause de ta foi en Jésus. Jésus nous a prévenus de cela quand il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Jésus a dit que nous aurions des épreuves, des difficultés, puis même des persécutions dans notre vie. Mais il nous a dit aussi de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Il est le grand vainqueur en qui tu peux toujours te confier. Le passage que nous avons lu nous montre aussi la réaction de Paul et Silas dans la persécution. Qu'est-ce qu'ils faisaient au milieu de la nuit? Ils chantaient les louanges de Dieu. Au lieu de se plaindre de ce qui leur arrivait, au lieu de critiquer ceux qui les avaient persécutés, ils se sont rappelés des bontés de Dieu et sûrement du merveilleux salut qu'il leur avait donné gratuitement par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et ils ont chanté les louanges de Dieu, même après avoir été battus et jetés en prison. Ils ont agi selon la recommandation de Jésus. Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et pendant que les autres prisonniers écoutaient, Dieu a fait un grand miracle et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Le gardien de la prison a eu très peur que les prisonniers ne s'enfuient. Mais Paul l'a vite rassuré. Il lui a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le gardien de la prison a cru en Jésus et toute sa famille aussi. Comme c'est merveilleux! Paul et Silas ont réagi selon la volonté de Dieu au milieu même de la persécution et cela a produit de très bons résultats à la gloire de Dieu. Ils sont vraiment un exemple pour toi et moi.